À la période de questions, M. Tanguay a ensuite parlé d'habitation. On le sait, les Québécoises et Québécois sont frappés de plein fouet par la crise de l'habitation. De plein fouet, ça fait mal, je l'ai vécu. De plein pied aussi, parce que sa collègue Virginie Dufour a critiqué la ministre Duranceau qui s'est présentée à une annonce de construction de logements sociaux sur des loups-boutins à 1 200 $. Une belle occasion de faire des jeux de mots. Les loyers ne cessent d'augmenter, Mme la Présidente. Un loyer considéré abordable aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une paire de souliers Louboutin et 2 paires pour un nouveau logement qui sort de terre aujourd'hui. Moi, j'allais justement ajouter que j'en ai rien à cirer de la marque de souliers. Est-ce que la ministre est capable de se mettre dans leurs souliers à ses concitoyens? Bon, disons que en même temps, c'est important de les cirer, ces souliers-là. Ce sont des belles chaussures. Il faut faire attention à des loups-boutins quand même. Oui, absolument. Bon, disons que la ministre des agents d'immeubles, elle était dans ses petits souliers, un peu comme le ministre de la Santé qui a dû répondre au libéral André Fortin qui lui démontrait en commission parlementaire que c'était pas possible d'avoir un rendez-vous médical. Alors voilà, aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Samedi, voulez-vous prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé de mon groupe de médecine de famille? Aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Voulez-vous prendre rendez-vous dans une clinique à proximité? Aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Alors, qu'est-ce que cette personne doit faire? Mais j'apprécie beaucoup l'exercice. Bon. Je penserais pas, non. L'autre gros dossier, c'est le nouveau pont de l'île d'Orléans dont on a fait l'annonce hier. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, était pas super à l'aise avec le prix. 2,7 milliards. C'est un chiffre qui peut faire sursauter. 2,7 milliards, c'est un montant qui est important. C'est certain que ce coût-là peut susciter des questionnements. C'est un très gros montant. Moi, quand j'ai vu ce montant-là, j'ai fait le saut. Oui, j'ai fait le saut parce qu'écoutez, c'est sûr que 2,7, effectivement, si on arrondit, on est presque à 2,8 milliards. Ma réaction, bien franchement, ça a été de dire, mon Dieu, c'est cher. Mon Dieu, c'est cher ou c'est pas exactement les termes que vous avez employés? En fait, peut-être des termes plus laïques, vous avez raison. Ben oui, c'est sûrement dit sapristi de saperlipopette. 2,7 milliards, ce pont va nous coûter l'équivalent de 2 333 000 paires de loups-boutins. Pourquoi c'est cher comme ça? Il y a plusieurs enjeux environnementaux, ce qu'elle appelle... Il y a des enjeux, évidemment, d'animaux, de fleurs. Oui, des enjeux d'animaux et de fleurs. Il y a le tablier du pont aussi. Mais donc, nous, on gère notre fougère, si vous me passez cette expression-là que j'aime bien, et notre fougère, c'est le tablier. Bon, je ne sais pas si le tablier compte dans les enjeux de fleurs, vu que c'est une fougère, mais en entrevue au FM 93, avant que le whip de son parti, Éric Lefebvre, ne démissionne de la CAQ, Geneviève Guilbeault s'est justement fait questionner sur son avenir. Il y a toutes sortes de rumeurs, elle se prépare à la chefferie de la CAQ et tout ça. Moi, on a déjà dit aussi que j'étais courtisée par M. Poilièvre. Avec mon collègue Éric Girard. C'est vrai? Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas d'Éric Girard, mais il n'a pas dit qu'il ne voulait pas de vous. Là, ça, je sais pas. Moi, je suis pas les rumeurs, j'ai beaucoup de travail. Donc, je gère ma fougère, comme j'aime dire. Oui, encore la fougère. Donc, elle gère sa fougère et son chef, lui, dit aux journalistes d'aller gérer la leur. Êtes-vous déçu, M. Lefebvre, qui quitte M. Legault? Comment vous réagissez à son départ? Bonjour. Juste ça? Oui, c'est juste ça, effectivement, juste ça. Heureusement, le ministre des Nordiques, Éric Girard, autour duquel les rumeurs courent depuis longtemps, lui, a répondu plus longuement aux questions sur son avenir. Candidat conservateur, est-ce que ça vous tente toujours? Moi, je vais être clair là-dessus. Nous, on a des ambitions pour le Québec. On veut amener le Québec à un autre niveau économiquement. On veut une société moderne. Et puis moi, j'ai des responsabilités importantes dont je suis très fier. Vous excluez les candidats? Je vais juste être clair. J'ai des responsabilités importantes. On a des grandes ambitions pour le Québec. On veut un Québec moderne. Alors, je suis très content de mes responsabilités. Pourquoi vous ne dites pas nommément que vous n'allez pas vous présenter pour le Parti conservateur du Canada? Je vous dis nommément que je suis très heureux de mes responsabilités. Je pense qu'on peut dire nommément qu'ils songent en maudit.